Comment est-ce qu'on trouve de l'espoir quand tout s'est effondré? Mais vraiment tout. C'est la question immense qui est au cœur d'un texte ancien qu'on va explorer ensemble, le livre des Lamentations. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir en arrière, à une date bien précise, une date qui a tout changé pour un peuple entier. On est en 586 avant notre ère. Et là, c'est le cataclysme. Jérusalem, qui est le cœur politique mais aussi spirituel du peuple d'Israël, est assiégée, vaincue et rasée par l'empire babylonien. Le temple, le centre de leur foi, il n'en reste plus rien, juste les ruines. Face à un désastre pareil, une question fondamentale se pose. Une question qui en fait résonne encore très fort aujourd'hui, et c'est elle qui va nous guider. Et la réponse, ou plutôt la tentative de réponse à ce chaos, on la trouve dans ce fameux livre des Lamentations. Attention, ce n'est pas un livre d'histoire classique. C'est une collection de 5 poèmes, des poèmes lyriques d'une tristesse infinie, qu'on attribue traditionnellement au prophète Jérémie, qui aurait vu tout ça de ses propres yeux. Alors, première étape, il faut se plonger dans ce décor de désolation. C'est un véritable chant funèbre, le deuil de toute une nation pour sa ville perdue. Au cœur des poèmes, il y a une image, une métaphore d'une force incroyable. Jérusalem devient une personne. La ville qui, hier encore, était comme une princesse, fière et respectée, est maintenant décrite comme une veuve seule, abandonnée de tous, couverte de honte. Et cette souffrance, elle n'est pas juste une idée, elle est décrite de manière très très crue. Les poèmes parlent de la faim qui torture les corps, de l'humiliation publique, de la violence des envahisseurs, de cette solitude écrasante. En fait, c'est la perte de tout ce qui faisait leur identité, la maison, le temple et au final, la dignité. La question c'est comment on met des mots sur une douleur pareille aussi chaotique. Et c'est là que le livre est surprenant, parce qu'il va canaliser cette souffrance brute dans une forme littéraire hyper sophistiquée. La plupart de ces poèmes sont ce qu'on appelle des acrostiches. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chaque vers commence par une lettre de l'alphabet hébraïque dans l'ordre. Aleph, Bet, Gimel. C'est une structure très, très rigoureuse. C'est une façon de dire la totalité de la douleur, comme de A à Z. On a donc une tension fascinante qui se crée. D'un côté, on a la forme, ordonnée, méticuleuse, presque mathématique. Et de l'autre, le contenu, le chaos le plus total, la douleur, la confusion. Ce contraste est absolument saisissant. Cette structure, ce n'est donc pas qu'un simple exercice de style, loin de là. C'est une manière de se battre contre le chaos. C'est une tentative de retrouver, d'affirmer une forme de dignité, un sens, même au milieu de la pire des souffrances. Évidemment, ça nous amène à la question la plus difficile, la question que les survivants ont dû se poser en boucle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et là-dessus, le livre donne une réponse théologique très claire. La catastrophe n'est pas vue comme un hasard ou un acte arbitraire, non, elle est interprétée comme la conséquence directe des fautes du peuple lui-même. Dans la logique du texte, attention, Dieu n'est pas vu comme injuste ou cruel. L'idée, c'est que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Et en rompant cette alliance, en étant infidèle, il a en quelque sorte déclenché lui-même les conséquences de cette rupture. Et c'est là, après avoir touché le fond de la douleur, de la culpabilité, que le livre opère un virage à 180 degrés. C'est le moment charnière, le moment où une petite lumière commence à percer l'obscurité. Il faut s'imaginer la scène. Tout est perdu, la ville n'est que décombres, le peuple est en exil. La question qui hante les premiers poèmes, c'est est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il n'y a vraiment, vraiment plus rien à espérer? Et là, au beau milieu du 3e poème, qui est pourtant le plus sombre de tous, arrive cette affirmation incroyable. C'est le climax de tout le livre. C'est le moment où tout bascule, du désespoir vers une possibilité d'espérance. Le sens de ces mots est immense. Ça veut dire que, même quand tout est détruit, la nature profonde de Dieu, sa bonté, sa compassion, elle n'est pas détruite. C'est une affirmation d'une audace folle, qui proclame la fidélité de Dieu, non pas malgré la souffrance, mais au cœur même de la souffrance. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de ce texte au final? Comment ce cri de douleur a pu traverser les âges? On va essayer de rassembler les pièces du puzzle. En fait, les Lamentations, c'est un cri très complexe, avec plusieurs facettes, qui est adressé à Dieu. C'est un cri qui mélange le deuil, bien sûr, mais aussi la repentance et même l'incompréhension. Mais, et c'est ça qui est crucial, il intègre aussi une part d'espérance. Toutes ces émotions peuvent coexister. Du coup, le livre nous propose une sorte de chemin pour traverser un traumatisme. Ça commence par le fait de pleurer, d'être honnête avec sa douleur. Ensuite vient l'étape de comprendre sa part de responsabilité. Puis, se souvenir de la fidélité passée. Et c'est seulement après ces 3 étapes qu'on peut oser espérer de nouveau.
Pour résumer, le livre des Lamentations est un témoignage absolument intemporel sur la perte, sur la confession, mais aussi sur la conviction que même dans les moments les plus noirs, la fidélité peut ouvrir un chemin vers la reconstruction. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui est peut-être le résumé parfait de ce texte ancien. Comment est-ce qu'un cri de douleur, quand il est exprimé avec une totale honnêteté, peut se transformer, paradoxalement, en un véritable chant d'espoir ?